Bienvenue à CF en bref. Vendredi dernier, le Collège français recevait la visite des Flames de Gatineau. Le CF croyait bien avoir ouvert la marque en première période, mais l'officiel a jugé que le filet était déplacé. C'est toujours 0-0. On se transporte en deuxième période. Les Flames obtiennent un double avantage numérique. Durant la deuxième pénalité, Joey Brennan repère William Blackburn devant le filet. Ce dernier marque son 8e. Les Flames mènent 1-0. Les esprits s'échauffent en deuxième période. William Jagg a maille à partir avec Tyler Paradis. Le CF crée l'égalité avant la fin de la période. Samuel Sénécal décoche un tir de la pointe que Jason Lanoux fait dévier. Son 4e de la saison, c'est maintenant 1-1. Les hommes de Pierre Petroni prennent les devants en troisième. Félix Paré-Poitras redirige le tir de Daniel Brassard. La recrue marque son 3e, c'est 2-1 pour Longueuil. Les Flames tentent le tout pour le tout et retirent leur gardien en fin de match. William Blackburn s'empare d'une rondelle libre pour marquer son 2e du match. Pour le 3e match de suite, le CF ira en prolongation. Et en surtemps, Vincent Chapelot subtilise le disque à Patrick Gingras, s'amène seul devant le gardien Mathieu Marquis et donne la victoire au CF qui l'emporte 4-3 en prolongation. Dans la victoire, un but et une passe pour Vincent Chapelot. Le CF a doublé son adversaire au chapitre des tirs par 42 contre 21. Dans l'autre match de la fin de semaine, le Collège français affrontait le Titan à Princeville. Le CF ouvre la marque en première. Maxime Chagnon laisse pour Vincent Chapelot qui rejoint Jason Lanoux de l'autre côté qui marque son 5e de la saison. Quelques minutes plus tard, Maxime Chagnon marque à son tour et il reçoit une passe de Vincent Chapelot sur un 2 contre 1 pour faire 2-0 pour le CF. Le Titan profite d'une supériorité numérique pour réduire l'écart. William Vadnais s'empare d'une rondelle libre pour marquer son 3e et faire 2-1. Le premier trio du CF montre les dents à nouveau avant la fin de la période. Chapelot est bien posté devant le filet de Bolduc. Il reçoit la passe du capitaine, c'est 3-1 pour Longueuil après une. En deuxième, Samuel Sénécal décoche un tir de la pointe. William Jagg prend le retour pour marquer son 4e de la campagne. Le CF prend les devants 4-1. Les locaux amorcent une remontée. Tristan Tardier se retrouve fin seul devant le filet et reçoit la passe de Tommy Lemay pour marquer son 7e. Puis avec une seconde à faire au deuxième engagement, Matthew Newberry réussit à déjouer la vigilance de Philippe Savard-Masse. L'écart n'est de plus qu'un but. Longueuil prend le contrôle du match en troisième période. En tout début de période, Jason Lanoux s'empare d'une rondelle libre pour marquer son 2e du match. À mi-chemin en troisième, Félix Paré-Poitras prend le retour d'un tir de coche et marque son 4e de la saison. C'est maintenant 6-3 pour le CF. Environ une minute plus tard, William Duperron viendra contourner un défenseur pour marquer son 5e de la saison. Le CF mène à ce moment 7-3. Maxime Chagnon viendra mettre le dernier clou dans le cercueil du Titan. Chapelot force un revirement du Titan et remet la rondelle à son capitaine pour faire 8-3. Un geste disgracieux est venu ternir la fin du match. Raphaël Gagnon assène une violente mise en échec par derrière sur Nicolas Rano. La mêlée éclate, Gagnon sera chassé du match. Le CF l'emporte tout de même par la marque de 8-3. 6 points pour Vincent Chapelot, 4 points pour Maxime Chagnon. Ce mercredi, soyez des nôtres sur Facebook Live pour la diffusion du match entre votre CF et les Panthères en direct de Saint-Jérôme. Le CF disputera ensuite une série aller-retour face à l'Arctique de Montréal-Nord, vendredi au Colisée Jean-Béliveau et dimanche à l'Arena Garon. Pour nous joindre, collegefrançais.lhjq.ca, facebook.com/Collège français LHJ3AQ et sur Twitter @CF Longueuil 3A. Le CF en bref, François Riopel qui vous dit à la semaine prochaine.